m'a expliqué tout le temps pour A plus B dans les anciens postes, hein, ce n'est plus le cas aujourd'hui, surtout dans les premiers postes à responsabilité, comme quoi les postes n'étaient pas exactement les mêmes que celles de mes prédécesseurs, et donc un titre de directeur devenait un titre de responsable, ou un titre de chef de groupe devenait un titre de chef d'équipe. Mais fort heureusement, c'était juste des petits détails qui ont forcément évolué et qui se sont complètement résorbés aujourd'hui. Au début d'un chantier, quand j'arrivais sur un chantier, je n'étais pas considérée comme à égalité avec un homme, je dirais, sur le même type de poste. Et il me fallait un certain nombre de mois au début de ce chantier pour réussir à faire la preuve par la compétence que je allais pouvoir les accompagner aussi bien que ce que l'aurait fait un responsable de programme homme, un maître d'ouvrage homme. Ce qui, je pense, m'a obligée à plus de compétences, c'est-à-dire en tout cas à démontrer plus mon implication, à être vraiment, comment dire, à avoir toujours la bonne réponse, à avoir la disponibilité, à être vraiment très impliquée. Je ne pense pas en avoir fait différemment, mais par contre je suis certaine que je devais en donner plus pour pouvoir être à égalité. Je pense que les femmes, nous mettons beaucoup de barrières psychologiques, personnelles, qui font qu'on a l'impression qu'on ne sera jamais à la hauteur de ce qu'on attend de nous et de ce que nous-mêmes on attend nous-mêmes de nous. Donc c'est des obstacles. Est-ce que c'est typiquement féminin? Peut-être. Mais tout chef d'entreprise qui est passé par la création de son entreprise a rencontré autant de difficultés que moi, j'en suis persuadée. Après, c'est vrai qu'on se met la barre très haut et on a un degré d'exigence qui est très élevé quand on est une femme et on ne se donne pas le droit à l'erreur. Effectivement, le mentoring qui, moi, m'a beaucoup aidée, notamment m'a rassurée, parce que je pense que quand on prend des virages comme ça, on se pose beaucoup de questions. Donc j'ai eu un programme de mentoring, un programme de coaching aussi, dans un dispositif Orange assez complet. Et effectivement, le mentoring a permis de répondre à toutes les questions à chaud et à froid. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je prends le sujet du bon angle, etc. Et donc ça m'a énormément aidée tout au long de mon expérience. D'abord en tant que chef de département de 300 personnes et puis en tant que directrice d'unité, puisque j'ai aussi la chance d'avoir un mentor qui en plus a des valeurs humaines extraordinaires et que je continue, j'avoue, à appeler au-delà du programme de mentoring qui est terminé régulièrement quand j'ai des doutes, quand j'ai besoin de partager. Ouais. Dans l'entreprise où je suis, ça ne l'a pas été au sein de l'entreprise, ça l'a été dans ma tête à moi. Parce qu'on se met beaucoup de freins, parce qu'on n'est pas toujours très bienveillant vis-à-vis de soi, parce qu'on est hyper exigeant et on veut que ça fonctionne tout de suite très bien, etc. Et donc je pense que le principal frein, pour moi, dans ma propre expérience, ça a été moi-même. Pour le reste, j'ai eu des patrons qui m'ont fait confiance, des patrons qui m'ont proposé des challenges, qui ont finalement probablement au départ plus confiance que moi. Donc je dirais oui, un frein, mais le mien. Une petite anecdote quand même, c'est qu'au début, j'ai fait différents postes et au bout de 4-5 ans, on m'a proposé d'être chargée d'affaires. Donc c'était développer une solution chez des clients. Et mon PDG nous a mis un homme et une femme. D'accord, tous les deux, il a dit écoutez, voilà, c'est un nouveau poste parce que voilà, c'est une nouvelle orientation pour la société. Et il nous a dit par contre, je ne veux pas de hiérarchie, vous êtes tous les deux au même niveau. Bon, moi, je lui ai dit pas de problème. Et en fait, dans la tête de mon collègue, c'était pas du tout le cas. Et lui, il avait bien vu qu'il fallait, à terme, il y aurait un chef. Donc, je me suis pris 2-3 pots de banane. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et j'ai compris, et là je lui ai dit c'est fini pour toi. Et 2 mois après, c'était moi le chef des deux. Je pense qu'il faut rester femme. Après, faut quand même garder cette féminité. On n'est pas obligé de de devenir un homme pour y arriver. C'est peut-être aussi, voilà, c'est prendre un peu de recul, comprendre,
et identifier ce qu'on va l'apporter, c'est-à-dire bon ben voilà, je suis une femme, je reste féminine, je vais avoir certainement des contraintes, mais comme un homme qui peut en avoir, et c'est simplement de les expliquer, de trouver systématiquement des solutions, parce qu'on parle d'une femme a plus de contraintes qu'un homme, je vois pas pourquoi. Du moment voilà, qu'on puisse équilibrer certaines tâches et les répartir pour que tout le monde puisse être épanoui, que ce soit chez soi, avec sa famille ou au travail. Moi, mon mot, c'est oser. C'est dans toute chose. Il faut pouvoir oser et savoir que les choses... J'adore la phrase de Gandhi qui dit « il faut être le changement qu'on veut voir dans le monde ». C'est-à-dire qu'il faut se donner l'opportunité. Les opportunités, il y en a. Il y a des trains qui passent tous les jours. Il faut savoir les saisir. Il ne faut pas avoir de peur.